Donc la partie électronique, on l'a un petit peu évoqué ce matin. Donc ça fait partie de Fusion 360. Parfois, certains utilisateurs connaissaient Eagle, qui a été en grande partie réintégré dans Fusion 360. Bonjour Simon. Bonjour, vous m'entendez bien? On t'entend très bien. On est ravis de t'accueillir pour cette deuxième masterclass. Est-ce que tu es en forme, même si c'est la pause déjeuner? Ouais, je suis en forme. Je vais essayer de faire un petit PCB avec vous, avec la vue 3D et une intégration dans une impression 3D. Voilà, tout ça en Parfait. 30 minutes. Voilà. C'est un sacré challenge. Bon, bah écoute, avec plaisir. Je vais te laisser partager du coup ton écran et on attaque pour cette masterclass. Ok, alors, partager, hop, écran. Alors, vite fait, un premier topic sur du prototypage rapide. Donc moi, je commence comment en général? Je commence avec un petit breadboard. Après, je vais faire un petit PCB avec des trous, avec des fils soudés. Je vais peut-être faire de l'usinage aussi avec Fusion pour avoir des PCB le jour même. Et puis à la fin, je vais commander un PCB chez un fabricant. Et ça date déjà un petit peu cette présentation. Elle date de 2020. Voilà, quand on était encore sous Eagle. Et puis aujourd'hui, on va faire un petit projet qui souvent je le fais vraiment pour voir les avantages en fait de Fusion et de l'intégration de Eagle dans Fusion. Donc là, par exemple, on a un chargeur USB pour moto. Attendez, juste que je sors là. Donc ça s'achète dans le commerce et puis on va essayer de refaire un vite fait, pas aussi bien que celui-là, mais beaucoup moins cher. Donc ici j'ai un premier 3D qu'on m'a donné, on va dire ça comme ça. Donc ça se fixe typiquement sur un guidon de moto avec quelques vis à bois. Et puis en intérieur, on a donc un petit PCB qui est prévu. Donc hop, je vais commencer par créer un nouveau design d'électronique avec un nouveau schéma. Hop. Là déjà, on va commencer sur quelque chose qui est assez nouveau dans Fusion 360 Electronics, c'est le nouveau dialogue pour ajouter des composants sur mon schéma. Là maintenant, on a une vraie recherche qui tient la route. C'est plus comme avant où on cherchait éternellement avec la recherche dans Fusion et puis on ne trouvait jamais les composants. Hop, je vais juste commencer par poser quelques composants. Hop. Tac. Donc là, par exemple, si je cherche un régulateur de tension 7805, donc je vais tout de suite le trouver. Il va me proposer plusieurs packages où j'ai aussi une vue 3D. Voilà, ça c'est vraiment ça c'est quelque chose qui a complètement changé la donne, je trouve. Hop. Donc là, vous voyez, hop, petit 2. Vous voyez, on a un petit canal ici pour sortir des fils. Donc on sait que là en bas, on va avoir deux points pour se souder dessus. Donc on va dire par exemple, je cherche un wirePad. Et là, en fait, il va directement sortir toutes les wirepads qu'il a, puis on va les ajouter. Hop. Tac. Après, je vois que dans mon 3D, il y a un connecteur USB dedans que le designer a ajouté dans les ressources qu'il m'a donné. Donc, je vais juste copier cette référence-là. Bon.
Hop. Et là, j'ai mon connecteur USB. On va faire un peu de place sur l'écran. Qu'est-ce qui nous manque encore? Il nous manque une LED, parce qu'on aimerait bien savoir quand est-ce que c'est allumé. On va juste prendre une petite LED. Ah, le truc assez classique. Et puis une petite résistance de la librairie ACL. Par contre, donc là, en général, toutes les composants, en fait, je vais les choisir pour que ce soit encore soudable à la main. Parce que c'est des workshops que je fais dans les Fab Labs aussi. Et typiquement, les gens, ils aimeront bien repartir avec leur chargeur USB. Hop, voilà, on va placer ça vite fait. Et puis, on va passer au routage. Donc, on va juste appuyer sur R. Ah non, attendez, on a oublié encore deux trucs. Donc déjà, j'aimerais bien avoir une diode. Donc typiquement une 1N4001. Hop, histoire de protéger mon circuit si jamais je le branche à l'envers. Et puis j'aimerais bien avoir quelques symboles, genre ça c'est le 12 volts, ça c'est le ground, ça c'est le 5 volts. Et c'est pour ça, je vais m'en servir dans la librairie supply. Je vais prendre le 12 volts, il va venir ici, le 5 volts, côté sortie, et puis le ground. Ici, ici et ici par exemple. Et hop, on passe au routage. Donc, dès l'entrée, je vais à la diode, qui est donc le 12 volts. Après, je vais au condensateur avant le régulateur de tension, histoire de lisser un petit peu de pics de tension qui peuvent venir de la moto, enfin de l'alternateur de la moto, c'est tout. Et la sortie, je la connecte donc à mon connecteur USB. Ça, c'est donc le 5 volts. Hop, je connecte le ground. Il y a aussi un petit condensateur, histoire de stabiliser. Et puis, on va avoir une petite LED qui nous montre que c'est bien alimenté, qu'on a bien quelque chose en sortie. Donc là, déjà, le schéma, il est fini. On va sauvegarder tout ça. Donc, ça sera la présentation. Et on va commencer à créer un board. Donc ici, j'ai un board vierge, donc 160 sur 100 mm avec mes composants à côté. Par contre, nous, en fait, ce qui nous arrangerait, ça sera qu'on a déjà cette forme qui est ici. Et c'est là, en fait, où Fusion, ça fait vraiment la différence et c'est incroyable comment c'est bien fait. On va dire ça comme ça, surtout pour le prix que ça coûte pour une petite entreprise, par exemple. Donc là, par exemple, je vais juste hop, aller dans Create PCB. Donc, je vais créer un PCB associé. Il va me demander de capturer la position. Je sélectionne mon profil. Je sélectionne l'origine de mon profil. Donc ça, j'avoue, j'ai un peu préparé ça parce que souvent, on se trompe de sens. On va dire ça comme ça. Hop, je vais sauvegarder mon PCB 2D et je vais directement linker le PCB 3D à mon PCB 2D. Et là, en fait, c'est incroyable parce qu'avant, sous Eagle,
faire une petite forme simple comme ça pouvait prendre vraiment des heures et c'était vraiment très laborieux. Et puis maintenant, en fait, je peux directement importer les contours dans mon PCB en 2D. Hop. Et puis, on va continuer tranquillement, on va dire ça comme ça, avec notre routage. Donc, je vais commencer par vaguement placer les composants. Donc, je sais que mon connecteur USB, il va venir par ici. Attendez, je vais juste vite fait me mettre en millimètres. Voilà, donc là, je suis là aussi, c'est le nouveau inspecteur qu'on n'avait pas comme ça sous Eagle qui facilite quand même pas mal le travail. Donc, vu que c'est un fichier qui est déjà un peu préparé, je sais que le placement de mon connecteur, il doit être exactement comme ça. Et puis après, ça va bien rentrer dans le 3D. Et puis, je vais commencer à placer les composants. Donc là, en fait, tout ce que je fais, enfin, un peu par réflexe, c'est appuyer sur échappe juste pour retourner sur select. Donc, c'est plus comme avant où il faut chercher le move et tout ça. Maintenant, je peux juste, genre, être en select, attraper un groupe de composants, le mettre vaguement là où j'ai envie qu'il soit. Hop. On va continuer à placer. Vous voyez là en bas, ça va être mon arrivée d'alimentation. Là, je vais placer mon régulateur de tension. Je vais essayer de le placer au-dessus en fait pour que la chaleur puisse évacuer vers le haut. Pour pas que ça aille sur les condensateurs, ce qu'ils vont beaucoup apprécier. Et je continue à faire mon petit placement de composants, le condensateur d'entrée. Hop. Le condensateur pour le 5 volts. Après, ma résistance, je vais la placer, on va dire par là. Quelque chose comme ça. Et puis ma diode. Pour qu'on voit quand même que c'est allumé. Et puis, on va passer sur le routage. Donc, bien sûr, je peux juste faire du routage manuel. Donc, encore une fois, c'est un projet un peu maker qu'on peut aussi sortir sur une fraiseuse dans la journée. Donc, je pourrais router tout comme ça, mais je peux aussi faire des routages, on va dire, automatiques. Où en fait, le résultat, il est exactement le même. En plus, maintenant, il y a des fonctionnalités qui sont assez, enfin, qui sont pas là depuis longtemps. Par exemple, je peux directement router un pair différentiel, par exemple, pour un USB. Je peux router tout un paquet de signal d'un coup avec route multiple. Voilà, c'est vraiment, c'est devenu assez intuitif. Mais bon, pour vous faire voir que je sais quand même faire du routage, je vais quand même tout router à la main. Donc, je vais commencer par ma sortie. Donc, je t'accorde le petit condensateur. Hop, je vais aller vers la résistance. Puis, dès la résistance vers la LED, par contre, là, j'ai réduit un peu la taille de la piste pour pas que ça déborde. Hop. Maintenant, on va déjà ramener notre alimentation. Donc, encore une fois, c'est un projet typiquement que je fais dans des Fab Labs un peu partout au monde. Donc là, ici, en fait, je fais comme si je fais un routing sur un PCB double face, mais en réalité, avec seulement 2 petits bouts de fil, je peux m'en sortir avec un PCB simple face qui, voilà, qui je peux fabriquer sur une fraiseuse numérique aussi avec Fusion. Donc là, je vais raccorder tout ça. Je vais faire mon 5 volts. Donc là, je vais me remettre en bottom. Donc ça sera le deuxième fil à souder si jamais on veut sortir le projet
sur un PCB simple face. Là, en fait, je peux juste aller ici, clic du milieu, je place mon via. Et puis voilà, j'ai envie de dire, là, tout le routing est fait à part le plan de masse. Le plan de masse, on va tout simplement le réaliser avec un polygone. Donc, ce polygone, il doit s'appeler ground, bien sûr. Je vais me mettre en carré parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Ah, attention, je suis sur le mauvais layer. Voilà. Je veux juste faire mon plan de masse qui va... donc, il va avoir plusieurs usages, on va dire ça comme ça. Donc, déjà, ça va relier la masse. Et puis, sur un autre temps, sur cette section ici, ça va aussi, enfin, sur le régulateur de tension, ça va permettre à évacuer la chaleur beaucoup plus rapidement. Hop. Voilà. Je vais agrandir le thermal un petit peu. Si, donc je vais dans le inspecteur et puis je fais thermal BIF 0.6 par exemple. Donc là, vous avez vu, quand je change la thermal BIF, tout se met directement à jour. Il n'y a plus de commande de ratnest comme c'est Eagle avant où il fallait tout le temps cliquer dessus pour avoir la vue actuelle de ce qui se passe. Et là, j'ai tout routé. Donc, je vais faire un petit DAC, donc un design rule check. Hop, donc là, il me dit que j'ai 2 erreurs. Allez regarder vite fait. Donc là, il me dit que j'ai 2 erreurs de clearance. Juste. Hop. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que bon, j'empiète avec mon via un peu sur le pad des composants. C'est tout. Donc là, je vais dire OK, j'approuve. Et j'ai donc passé le DAC pour vraiment envoyer en production à la limite. Et puis maintenant, il y a toute la magie de fusion en fait qui va commencer quand on travaille entre plusieurs métiers. Donc le 3D, l'ingénierie électronique, l'ingénierie mécanique, etc. Donc là, en fait, je vais dire push to 3D PCB. Il va mettre un petit warning là, ce composant. Je vais lui dire OK, les pads, on s'en fout qu'il n'y a pas de 3D, ça n'a pas de 3D. Puis déjà, on push ça. Hop. Là, ça va calculer quelques instants. Et mon 3D, il va se mettre à jour. Et là, je vois que j'ai encore un composant qui a pas un beau 3D. Donc là, maintenant, ce que je peux faire, c'est que je vais dans Design, enfin, je fais juste un clic droit, Add Custom 3D. Je sais déjà qu'il me fallait ce boîtier parce que j'ai un peu préparé ça pour vous. Donc, je veux juste chercher mon 3D. Je vais l'intégrer dans ces fichiers uniquement pour ce design. Hop. Je vais le mettre dans le bon sens. Et puis, comme ça, on peut aller vraiment très, très rapidement, sortir en 3D, vérifier une intégration dans une impression 3D ou autre pour avancer très rapidement. François, qui a fait la présentation tout à l'heure pour le thermofamage, il dit qu'il faut itérer vite. Et il a complètement raison. Et je dirais même si ça marche pas, c'est pas grave. Tout ce qui compte, c'est de tomber en avant rapidement, on va dire ça comme ça, pour arriver à un produit qu'on puisse sortir où on peut passer en prototypage. Ok, voilà, donc magnifique. Maintenant, j'ai aussi mon petit 3D. Donc là, maintenant, je vais essayer ma intégration. Ça va être fini dans très peu de temps, 1 ou 2 minutes. Donc, hop, je vais déjà intégrer. Il faut que je sauvegarde quand même. Hop. Je vais déjà intégrer mon 3D de base. Là, malheureusement, j'ai
caché toutes les bodies qui m'intéressaient. Voilà, OK. Ah, parce qu'il m'a mis... Ah, il faut que je le sauvegarde aussi. PCB fois D. Hop. Hop. Là, en fait, je ne vois plus que faire Insert into current design. Et puis, ça sera quasiment bien placé. Par expérience, je sais qu'il faut juste que je décale encore là, typiquement, l'épaisseur du PCB. Donc là, on est sur du 1,6 mm. Et en fait, le truc, il est déjà tout intégré. Donc là, par exemple, si je fais une petite section, analyse de section, hop, je vois que j'ai intégré mon PCB 3D directement dans mon boîtier. Je vois exactement où est-ce que je peux souder les fils, est-ce qu'il y a la place, est-ce que les fixations, ça va le faire, et tout ça. Et pour ça, honnêtement, Fusion, c'est vraiment le top, hein. Parce que on va à une vitesse qui est quasi surréelle. Donc là, je vous ai quand même fait une démo en 22 minutes. Voilà, pour un petit chargeur USB. Merci beaucoup. En effet, 22 minutes, bravo, beau timing. Il faut dire que ça, normalement, par exemple, si je fais ça avec des presque bac plus 5 en ingénierie, pas forcément méca, c'est un programme qui prend 3 à 4 jours. Si je fais ça en physique et je passe derrière chaque petit problème. Voilà. Ouais, effectivement, là, on voit tout l'intérêt d'utiliser Fusion pour passer effectivement de cet aspect électronique au produit concret 3D. Les interactions sont clairement simplifiées. C'est Alors, sûr. Et on du peut coup, faire. oui, dis-moi, pardon, j'avais une petite question qui est arrivée, mais on la traitera juste après. Et typiquement, avec l'intégration en 3D, on peut faire des trucs vraiment fabuleux avec Fusion qui avant ça n'était pas possible. Donc ça, par exemple, ça c'est une voiture en Lego Technique. C'est un petit projet perso que je fais avec des casques de drone et donc forcément une électronique tout custom dedans. Et puis je peux même pas vous dire quand c'était pas encore sous Fusion, typiquement pour tester des clearances, donc là de mes régulateurs entre ma brique en Lego et mon électronique, c'était infaisable. Ça prenait des itérations et des itérations avec beaucoup de temps et d'argent perdu. Voilà. Excellent, et joli projet là, effectivement. Donc là, tout a été, tous les éléments ont été faits dans Fusion. Ouais, alors le 3D, il vient d'un site qui s'appelle Mechabricks parce que enfin, ça prendra beaucoup de temps pour moi à faire ça. Après, c'est complètement possible à faire la même chose dans Fusion. Excellent. Excellent. Du coup, merci pour cette présentation, Simon. Pour certains, j'imagine que c'était une découverte de la partie électronique dans Fusion 360. Pour d'autres, ça a peut-être donné envie d'aller un peu plus loin. Alors, on avait une question de Laurent sur les circuits flexibles. Comment on peut gérer les circuits flexibles dans Fusion? Est-ce que c'est possible? Et quelle méthode suivre pour toi? Alors, il me semble c'est maintenant possible de faire les circuits en flex. Personnellement, je dois avouer que je ne l'ai pas encore fait. Donc, pour ça, typiquement, il faut regarder dans le DAC, dans le layer stack. Si par exemple, si je prends un 4 layer par exemple, si je peux pas changer les diélectriques ou le cuivre, je vous avoue, ça, je sais pas. Faudrait que je les garde, mais il me semble que c'est possible maintenant. Il y a une mise à jour il y a 1 an et demi.
C'est tout simplement moi, mes clients, et on m'a jamais demandé du flex. J'ai un client en cours là en ce moment qui veut du flex, donc je saurai ça dans très peu de temps, on va dire ça comme ça. Parfait. Bon, on te met une petite note du coup pour Laurent Chabin qui avait posé cette question pour qu'on puisse revenir vers lui. Bah, impeccable. Du coup, ce que je vous propose, c'est de terminer donc cette masterclass. Donc là c'était effectivement un très beau complément sur Fusion 360. Ce matin, on parlait aussi des possibilités d'extension, notamment avec Signal Integrity, qui vient s'ajouter à ça pour aller un peu plus loin. Je ne sais pas si tu as l'occasion de le tester un petit peu. Alors, je viens de la voir. Malheureusement, il y a une petite tempête qui est passée par chez moi la semaine dernière et j'avais pas de jus et tout était un peu chaotique. Mais j'ai comme projet de faire une ligne de TOSMET pour mes activités de radioamateur très bientôt, et notamment je vais m'en servir de Signal parce que je viens de voir, il y a une question sur LT-Spice qui était posée. Moi, j'aime pas LT-Spice parce que je trouve avec une calculette et un peu de bon sens, on arrive au même résultat. Mais Signal, ça a l'air un peu plus intéressant, on va dire ça comme ça. Bon, et ben affaire à suivre, ça sera peut-être l'objet d'une prochaine masterclass. Je vous propose de retourner donc dans un petit temps de pause et d'échange sur le salon. Donc profitez-en si vous voulez grignoter un petit peu avant de rattaquer un très beau programme qui nous attend, puisque après cette session networking, on aura du coup le What's New. On recevra Edouard Carrette de Autodesk pour justement parler des nouveautés, des petites nouveautés de Fusion 360. Il y en a beaucoup. Il y aura une belle sélection qui sera faite par Edouard et on rentrera dans le détail de certaines. Et on enchaînera sur également un invité pour parler d'intelligence artificielle avec Bertrand Mazur pour voir notamment la partie design génératif, mais pas que. Et du coup, encore plein d'autres surprises pour cet après-midi. Donc, on reste ensemble jusqu'à 18h. Merci encore Simon et à tout à l'heure. Merci à vous.